Alors hier, l'Admour Azaken a expliqué que le Benoni, c'est quelqu'un qui ne transgresse aucun péché, ni un péché léger, ni un péché bien sûr important, ni ne va annuler une mitzvah positive, a fortiori qu'il ne va pas, s'il a le temps d'étudier la Torah, il va utiliser ce temps, et donc, ça c'est le Benoni. Et c'est pour ça que Rabat, dans son grande humilité, a pu faire une erreur et penser qu'il est Benoni. Dans le Pérec 13, le Admour Azaken explique pourquoi ça vient d'une humilité et pourquoi c'est une erreur. Maintenant, le rabbi, le Admour dit, mais il y a une Gemara. Dans cette Gemara, c'est écrit qu'un homme qui a une majorité de mitzvot et une minorité de péché, il est un tzaddik. Un homme qui a une majorité de péché, c'est un rachat, et moitié-moitié, c'est un Benoni. Alors, comment l'Admour peut dire le contraire? Le rabbi, c'est pas du tout le contraire. Il y a ce qu'on appelle l'adjectif qui va vraiment déterminer la chose. Il y a un adjectif qui va être un emprunt. En hébreu, c'est mal traduit ce que je viens de dire. C'est le Shema Toar, Shema Mouchal. Un emprunt, c'est quoi? La chose ne m'appartient pas. J'emprunte une montre à quelqu'un. J'emprunte un téléphone à quelqu'un. Le vrai tzaddik, c'est celui qui n'a pas d'Yetzera. David Ameler, il a dit sur lui qu'il a tué son Yetzera avec les jeunes. D'accord? Bon. Le rabbi explique que tuer l'Yetzera, c'est pas la plus grande grandeur. La plus grande grandeur, c'est faire comme Abraham Avinu, le transformer en bien. En tous les cas, à force de user son Yetzera, il s'en est débarrassé. Ça, c'est un tzaddik qui n'a pas d'Yetzera, ou qui l'a transformé en bien. On verra plus tard dans le Pérec 10. Et ce tzaddik-là, quand il y a un homme qui a par exemple une majorité de mitzvot et une minorité de péchés, si on le juge, il va sortir tzaddik dans son jugement. Tzaddik, ça veut également du mot tzaddik et tzodek. Il va sortir zakai, méritant. Donc cet homme-là qui a une majorité de mitzvot et une minorité de péchés, va prêter son adjectif, il va emprunter au vrai tzaddik son adjectif, son qualificatif. Mais le vrai tzaddik, celui qui n'y a pas d'état. C'est pour ça que dans la Gemara, c'est le Admour dit que dans le Midrash, c'est pas dans le Midrash, c'est dans la Gemara. Après, c'est que dans la Gemara, il y a deux parties. La partie, il y a un pilpoul qui va être lié à la loi. Et quand on parle de loi, c'est qui un tzaddik? C'est un homme que quand on juge, il sort méritant. Donc c'est un homme qui a une majorité de mitzvot et une minorité de péché. Et le Benoni, etc. Mais quand on parle du drouche, dans la Gemara qui parle des choses de façon raffinée, là-bas il y a écrit que Dieu a vu que les tzadikim étaient une minorité dans le monde. C'est pour ça qu'il a planté dans chaque monde des tzadikim. Et il a mis également un grand tzadik qui va être le pilier du monde. Si on dit qu'un tzadik, celui qui a une majorité de mitzvot et une minorité de péché, il y en a beaucoup des comme ça. Donc ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du vrai tzaddik ou de celui qui a emprunté au tzaddik son adjectif, son qualificatif? Maintenant, l'Admour Hakim commence à expliquer que chaque juif a deux âmes. Il commence à parler de l'âme vivante, celle qui fait vivre le corps. La première définition qu'il lui donne, c'est qu'elle s'habille dans le corps, elle fait vivre l'homme. Pourquoi ça, c'est une expression de l'âme animale? Tout simplement, premier impact, première chose que l'âme animale fait, elle donne à l'homme le sentiment qu'il existe, mais ce qu'elle ne lui dit pas, c'est que c'est Dieu qui le fait exister. Et donc là, c'est très grave. Elle lui dit, tu existes, tu as un numéro d'identité, tu as une façon de voir le monde, de concevoir la vie, tu as des désirs, tu as des habitudes, et donc tu dois satisfaire tes habitudes et tes désirs, etc., etc. Donc c'est un danger. Okay, donc c'est la première expression de l'âme animale. Cette âme animale, elle fait partie de la catégorie de Klipat Noga, chose qu'on expliquera bien plus détaillée dans le Pérec 7 et 8. C'est quelque chose qui n'est pas la pureté, qui n'est pas sain et qui n'est pas impur. Klipa, ça veut dire une écorce, donc c'est quelque chose qui met en relief l'obscurité. Noga, c'est la lumière. On dit dans la prière, Mefikim Noga, que les étoiles, le soleil émanent d'eux une lumière. La Klipa, c'est quelque chose de Noga, c'est quelque chose qui... C'est comme... Bon, c'est la Klipa de Noga. Maintenant, puisque notre Neshama, elle a la Klipa de Noga, elle a du mal, elle a du bien. La partie du mal qui est en elle, l'âme animale, excusez-moi, alors là-bas, elle a 4 isodotes. Chaque chose dans le monde est composée de 4 fondamentaux. 4 choses qui... Chaque chose est composée d'eau, de feu, de vent et de poussière. D'accord? De terre. Enfin. Donc, il y a également ces 4 choses-là spirituellement. Du niveau de l'eau, c'est quoi l'eau? S'il n'y avait pas d'eau dans le monde, il n'y aurait pas d'herbe. Si il n'y aurait pas d'herbe, il n'y aurait pas de vache, il n'y aurait pas de viande, on n'aurait pas de fruits, on n'aurait rien.
Donc sans l'eau, il n'aurait pas eu des désirs du monde. C'est-à-dire que l'eau met en relief les plaisirs du monde. Donc c'est quoi ce niveau de l'eau qu'on a dans l'âme animale? C'est celui qui nous pousse tout le temps à vouloir se faire, se procurer des jouissances corporelles. Bien sûr, pas dans le domaine de l'Akdoucha. Ça peut être même dans le permis, hein, mais pas pour le nom de Dieu. Après, on a le Isod Ha'esh. Le Hesh, il est chaud. C'est ce qui va amener la colère. Il monte vers le haut, de là vient la gava. Après, on a le Isod Ha'afar. Quand on jette de la terre, elle tombe vers le bas. De là vient la tristesse. Ça, quand on est triste, on est apathie. On est comme quelqu'un qui tombe vers le bas. On n'a pas envie de se lever. On n'a pas de motivation. Il y a le Ruach. C'est quoi le vent? Qu'est-ce qu'il va dire de lui? La Hitpaharut. Le fait de toujours être fanfan, avoir un peu l'esprit comme ça, la tête haute, et puis de tout le temps blaguer, et puis tout le temps de. Alors, quelle est la différence entre la Hitpaharut et l'orgueil? L'orgueil, c'est quelqu'un qui a vraiment des qualités ou qui pense vraiment dans son imagination qu'il a une qualité. Et donc, ils sont orgueillis. Le Ruach, c'est quoi la Hitpaharut? Quelqu'un qui sait qu'il a aucune qualité et quand même il fait du vent. D'accord? Après, puisque cette âme animale, elle a également du bien, parce que c'est Klippa de Noga qui est composé de Klippa et de lumière, l'homme, quand il naît, de par son âme animale, il a des attributs qui sont la miséricorde et le fait de vouloir toujours faire du bien à autrui. Le Rabbi pose une question qu'a priori l'Admoraken il a oublié un adjectif, un qualificatif. On est des Baïchanim, on est des gens qui ont la honte, qui sont pudiques, qui ont la honte. Pourquoi il ne dit pas ça? Alors Rabbi ramène qu'en vérité dans la Gemara il y a une contradiction, a priori. Dans le traité de Betsa, c'est écrit que les Juifs sont pudiques, ils ont la honte. Et dans le traité de Yebamot, il est écrit qu'il n'y a pas plus audacieux qu'un Juif. Alors le Maharsha ramène une explication extraordinaire. Lorsque Dieu a donné la Torah, après dans la Parashat Yitro, juste après le don de la Torah, il a dit que tout le but de cette Torah, c'est pour que vous ayez la crainte de Dieu sur votre visage. La Gemara pose une question, c'est quoi cette crainte qui est reflée sur le visage? Elle dit c'est la honte. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on est un Juif, quand il naît à l'état brut, il n'a pas cette pudeur, il n'a pas ce sentiment de honte. C'est un homme audacieux. S'il va étudier la Torah et faire un travail, la Torah aura la capacité de créer chez lui ce sentiment d'humilité et de honte. Mais dans ça, c'est pas possible. C'était en gros le Tanya d'aujourd'hui. Bezrat Hashem, on continuera avant Shabbat ou après Shabbat. Une bonne journée.